Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Du bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait qu'il n'y a aucun autre livre sur la terre qui décrit précisément le futur, tout comme il a prédit le passé, ainsi que le présent. Et ce livre fait référence au livre de la Bible, le livre du Seigneur. Ok? C'est ce livre qui décrit le passé, le présent et le futur. Ok? Donc il n'y a aucun autre livre qui va aller toucher les prophéties des choses qui vont se produire, ok, desquelles nous vivons présentement, ok, notamment l'implémentation de nouveaux systèmes digital qui va mener à l'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique, ok, qui va fortifier le nouvel ordre mondial que les élites de ce monde tentent de mettre en place. Ok, donc il n'y a aucun autre livre qui touche sur cela. Ok, il n'y a aucun autre livre qui touche sur qui va régner dans les derniers temps, quelle nation allait régner dans les derniers temps, afin de mettre en place un nouvel ordre mondial. Ok, et bien par les écritures de Yahweh Shem Yahushai, nous avons ces révélations avec précision. Ok, avec précision sur qui allait régner dans les derniers temps et les plans qu'ils allaient mettre en place pour établir leur nouvel ordre mondial. Et ceci avant l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Maintenant, de quelle nation est-ce qu'il s'agit? Eh bien, il s'agit de nul autre que les Édomites. Okay? Job 9 et 24 dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Le malfaisant est le méchant, il s'agit d'une nation. Okay? Ces Édomites, dont la terre leur a été livrée. Okay? Donc, ils ont le pouvoir présentement, commençant par les élites banquiers, okay? Que ce soit commençant par les Rothschild, les Rockefellers, les Barings, les Warburgs, okay? Et toutes ces familles puissantes, les Oppenheimers. Okay? La terre a été livrée aux mains du malfaisant, ces Édomites. Il couvre la face de ces juges, sinon où est-il? C'est lui qui est responsable d'avoir couvert la face des juges, commençant par le Tout-Puissant, l'ultime juge, son fils Yahweh Shai, les Israélites, les anges. Ils ont couvert leur face en leur donnant une image des soi-disant blancs, okay, des Édomites, okay, ce qui est un blasphème. Okay, mais c'est eux qui sont responsables d'avoir commis ce blasphème, okay, spécifiquement durant le temps de la Renaissance, lorsqu'ils sont revenus au pouvoir après avoir été abaissés pendant une période de 1000 ans durant le Moyen-Âge. Okay, durant la Renaissance, ils sont venus avec des images pour décevoir le monde, pour pousser ce qu'on appelle la suprématie blanche, ok, qui était juste une propagande, ok. Ils ont fait la propagande, ils ont poussé ces images, ok, pour décevoir le monde. Alright. Allons dans le livre de Daniel 4, verset 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Donc le Seigneur les a établis dans les derniers temps. Ils ont aussi régné en tant que Grecs, en tant que Romains. Par la suite, ils ont chuté pendant une période de 1000 ans, comme j'ai mentionné plus tôt. Et ceci est mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre. On a fait plusieurs leçons sur cela. Ok, comment ils ont chuté pendant une période de 1000 ans. Ok, le dragon avait été enchaîné pendant une période de 1000 ans durant le temps du Moyen-Âge, lorsque les Israélites régnaient, Mais ils sont revenus au pouvoir durant le temps de la Renaissance, ok? Et jusqu'à ce jour, ils sont encore au pouvoir, ok? Dans la forme de ce nouvel empire romain, ok? Qui est basé sur l'ancien empire romain. Donc, ce qui fait cela, c'est qu'ils ont signé un traité en 1957 appelé le traité de Rome. Je fais référence à ces nations de l'Union européenne, okay, qui eux font partie du système de la bête, qui constitue les nations de l'Union européenne et de l'OTAN, okay, qui inclut bien sûr l'Amérique qui est à sa tête. Alright, so,
eh bien, le Seigneur a établi le plus innommable des hommes. Le plus innommable des hommes, ce sont ces Édomites. Ok? Alright? Lorsqu'on va dans la définition du mot innommable, okay, ça signifie une personne qui n'est pas digne d'être nommée. Ok? Mais justement, prendre ça ici dans le livre de Daniel 4 et verset 17, on va voir ce que ça dit ici, dans la concordance. Daniel 4 et verset qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça va dans ça? Ok. Un peu de confusion. Ok, ça dit ici. Alright, so justement, je suis allé prendre la. Je sais pas pourquoi ça veut pas me montrer Daniel 4:17, mais on va juste prendre la définition du mot innommable. Ok, désolé. Le mot innommable ici signifie qui ne peut pas être nommé ou qualifié. Ok, parlons de ces Édomites, man, qui heurtent le sens esthétique ou moral de quelqu'un, inqualifiable, right? So il n'est pas digne d'être nommé. Ok. Ouais, ça fait référence à ces Édomites. Okay? C'est pour ça que les études te disent que en ce qui concerne le peuple, les enfants sont leurs oppresseurs et les femmes règnent sur eux. Okay? C'est Isaiah 3 et verset 12. Quant à mon peuple, right? Le peuple du Tout-Puissant, c'est qui? Eh bien, les Israélites. Dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ça dit ici, des enfants l'oppriment et des femmes le gouvernent. Right? Ô mon peuple, ceux qui te conduisent te font égarer et obscurcissent le chemin de tes sentiers. Right? Parce que réellement, ces Édomites sont insignifiants. Okay? Ils sont, c'est des enfants. Ils n'ont pas des pensées de sagesse. Okay? Alright? Ce sont des enfants de fous. Job 30. Job 30 et verset 1, ça dit, mais maintenant ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Qui sont plus jeunes que nous? Eh bien, c'est Édomites. Ok? Et donc, spirituellement, moralement, sont plus jeunes que nous. Ok? Et donc, au niveau spirituel, on est plus élevé que eux. Ok? Oui, Israël est sorti en premier, mais spirituellement, il est plus bas que les Israélites. Ok? Il est plus bas que Jacob. Mais maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi, les pères desquels j'aurais dédaigné mettre avec les chiens de mon troupeau. Ok? Ouais, parce que ces Édomites, c'est documenté ils ont des relations sexuelles avec des chiens. Ok? Ils font toutes sortes de choses abominables avec des animaux. Okay? Ils font la bestialité. Dans certaines régions, il y a la bestialité qui se passe, ça dit ici, je vais sauter au verset 8, parce que le livre de Job, le 30e chapitre, décrit ces Édomites et la manière dont ils étaient abaissés durant le temps du Moyen-Âge. Ok? Donc c'est un bon chapitre à lire. Je poursuis, ça dit ici, verset 8, ce sont des enfants d'insensés, right? Comme ça dit dans le livre de Psaume. Si je ne me trompe pas, c'est le 14e chapitre, ça dit, le fou a dit dans son cœur, ou bien l'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Right? So, réellement, ces Édomites sont des insensés, man. Ok, ce sont des enfants, ok, des hommes innommables. Ouais? Parce que tu dois être fou pour ne pas croire qu'il y a un tout-puissant. Ok, ce sont des enfants d'insensés, oui, des enfants d'hommes innommables. Ils étaient plus vils que la terre. Ok,
Et maintenant, je suis le sujet de leur chanson, oui, et la matière de leur entretien. Ok? Pour ça, ils se moquent de nous parce qu'ils ont le pouvoir présentement. Ces Édomites. Et les Écritures disent que c'est eux qui règnent. Ok? Et qui allaient régner dans les derniers temps. Ok? So, je vais juste aller dans le livre d'Ecclésiaste. Ok? Chapitre 10, verset 5, ça dit ici: il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. Alors, quel est ce mal? Eh bien, verset 6, ça dit: si la folie est placée en de fort grande dignité, parce que l'homme fou règne, l'homme insensé règne, qui ne donne pas de révérence envers le Tout-Puissant, qui se déclare lui-même comme un Dieu, qui pousse des décrets ainsi que des vibrations sataniques dans le monde, signifiant des choses adverses au Tout-Puissant. C'est pour ça que la terre est dans l'état dont elle est. La terre est en train de gémir. La terre est en train de se détériorer. Ok. C'est juste que la terre est on pense ça, out of course. Ok. Psaume 82 et 5. Ok. Psaume chapitre 82 et verset 5, ça dit ici: ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ok. Alright? Ces hommes innommables, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés à cause que l'impie règne. Ok. À cause que l'impie règne. Ok. Alright? C'est ça que les gens sont dépressifs. Ok, la terre gémit. Ok, il y a des polluants dans les cieux, des polluants jetés dans les cieux, des produits chimiques jetés dans les cieux, des produits chimiques et des polluants jetés sur le sol. Ok, sur la terre. Ok, des produits nocifs. Ok, jetés dans les eaux. Ok, dans la nourriture, il y a des aliments génétiquement modifiés. Ok. Il fait toutes sortes d'expériences avec les animaux, il fait toutes sortes d'expériences avec les humains. Ok? Il n'y a aucune justice. Ok? Donc l'ordre n'est pas mis en place sur la planète Terre à cause que l'impie règne, même. Job 9 et 24. Ok? So, on retourne à Ecclésiaste 10 et verset 5. Ça dit ici: il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. La folie est placée en de fort grandes dignités, et les riches sont assis dans l'abaissement. Qui sont les riches? Eh bien, les fils de Dieu, Israël. Les Israélites sont abaissés présentement. Ok, nous sommes présentement en esclavage sous l'impie. Ok, la prophétie de Deutéronome 28 et 68 c'est accompli. Ok, on a été amené en Égypte. L'Égypte moderne, c'est l'Amérique, par bateau, par navire, comme ça te dit clairement dans le livre de Deutéronome 28 et 68. Ok, il n'y a aucun autre livre qui témoigne de cela. Ok, que nous allons être abaissés et être vendus. Ok, comme esclaves. Ok, sous nos ennemis. Ok, par nos ennemis, nous sommes sous nos ennemis. Ok, les Édomites. Ok, les fils de Issa. Ok, verset 7, ça dit: si j'ai vu des serviteurs à cheval, ok, et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Ok, qui sont ces serviteurs à cheval? Ok, ce sont ces Édomites. Lorsqu'on parle de cheval, ça parle d'une position d'autorité, une position de puissance. Et ils sont dans la position de puissance parce qu'ils ont été établis par Yahweh Hashem Yahushai. Ok, mais ce sont légitimement, ok, leur position légitime, c'est que ce sont des serviteurs, des esclaves. Ok, la prophétie de Deutéronome, de Genèse 25 et de 27 dit clairement que Issa, ou bien l'aîné, servira le plus jeune. Ok, Issa est l'aîné, il doit servir son fils Jacob, et ceci va complètement s'accomplir dans le royaume de l'Éternel à la venue de notre Seigneur Yahushua. Ça s'est produit temporairement durant les règnes de David et David de Salomon et quelques rois d'Israël. Ok, mais parfaitement ça sera accompli à la venue de notre Seigneur Yahushua, qui lui va instituer l'ordre sur la planète Terre. Et tout le monde va être dans sa position légitime. Ok, mais maintenant ce n'est pas le cas. Ok, donc les serviteurs sont à cheval, man. Ok, ils sont dans une position d'autorité. Ok, ces serviteurs, ces Édomites. Ok, et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Donc ça, encore une fois, c'est un mal.
ok, que l'on voit. Qui sont ces princes? Eh bien, Israël. Okay? Le mot Israël en hébreu, c'est Yashar-Allah, qui signifie il est un prince de Dieu. Yah signifie il, Shar signifie prince, Allah signifie pouvoir. Il est un prince du pouvoir, ou bien il est un prince de Dieu ou un fils de Dieu. Ok, ça c'est notre position légitime. Ça c'est ce qui est inné en nous. Ça c'est notre programmation. Ça c'est notre rôle. Ok, mais présentement, les choses ne le sont pas. Et encore une fois, il fallait que l'on passe par cela. Ok, on a dû être abaissé à cause de notre transgression. Ok, eh bien, Yahweh Hashem Yahshua va remettre les choses en place. Ok, et va établir son élection tout d'abord en tant que prince, en tant que roi et prêtre sur la planète Terre. Ok, ok. Mais pour l'instant, les choses sont anormales. Ok. Là, on a le livre de Proverbes, chapitre 31. Non, je pense que c'est 30. Ok. 30 et verset 21, ça dit ici, à cause de 3 choses, la terre est perturbée. Oui, la terre est perturbée. Ok. Et à cause de 4, elle ne peut pas les supporter. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne. Ok. Lorsqu'un serviteur règne, eh bien, la terre est perturbée. Ok. Et d'un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture. Ok. Ouais, ces Édomites sont remplis de nourriture. Oui, ils s'engraissent. Okay? Ils ont comme la prophétie dit que Israël devait posséder. Ça dit quoi? Ça dit qu'il devrait posséder la graisse de la terre et la rosée du ciel. Ok? On avait mentionné Genèse 27. Ok, ça serait bien. On va l'apporter. Genèse 27 et verset 40, verset 39, et Isaac, son père, répondit, lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Pendant une certaine période de temps, ils allaient régner sur le monde. Et cette prophétie se manifeste présentement. Okay? C'est la prophétie que nous vivons présentement. Okay? Où ils ont la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Okay? Ils ont la terre en leur possession. C'est pour ça qu'ils règnent partout. Et nul ne peut les résister parce que Yahweh Hashem Yahshua les a établis pendant une certaine saison, okay, pendant une certaine période de temps. Okay, verset 40, et par ton épée tu vivras. Donc il vit par son épée. Okay? C'est pas par la droiture qui règne, mais par l'épée. Et tu serviras ton frère. Okay? Et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus ton cou. Right? Et réellement, ils ont été délibérés. Okay? Mais ils vont retourner en captivité. Okay? Pourquoi? Parce que si on monte, ça dit ici, on va lire un peu la bénédiction qu'a reçue Jacob, dont son nom a été changé à Israël. Ça dit ici, au verset 28, et ça dit, c'est pourquoi que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, on va régner aussi sur la planète Terre entière, okay? Et une abondance de grains et de vin, que des peuples te servent et que des nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Ok, cette prophétie ne s'est pas encore produite, mais elle va se produire, ok, au temps appointé. Ok, et ça va se produire à l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi qui va être envoyé par notre Père Yahweh, ok, pour établir l'ordre, la rectitude sur la planète Terre. Ok, et tout Israël sera à droit. Ok, alright. Mais qui va régner lorsque Yahawashi va venir? Eh bien, allons dans le livre de Isaïe chapitre 63 et verset 1, ça dit ici, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de base avec des vêtements teints? Right? Ça parle d'un individu qui va visiter Édom, Basra, okay? Et ceci est symbolique à l'Amérique, okay? Et qui règne en Amérique, c'est les Édomites. Okay? Basra était la ville-chef de Mansur. Eh bien, l'Amérique est la ville-chef de ce système, le système de la bête. Ok. Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Ok. De qui il s'agit? C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai le pouvoir de sauver. Qui a ce titre? Yahawashi. Ok. Yahawashi. Matthieu 1 et 21, ça dit on appellera cet enfant Yahawashi et il sauvera son peuple de leurs péchés. Okay. Donc Yahawashi est celui qui a été appointé par notre Père Yahweh pour nous sauver de nos péchés. Comment est-ce qu'il a fait cela? Eh bien, par le sacrifice qu'il a fait en se donnant. Ok.
en se donnant, en donnant son corps, ok, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons radoptés à notre Père, ok, réconciliés à notre Père Yahweh. Yahweh Shai a accompli cette tâche, ok, et l'élection est retournée au Père et l'élection seront sauvées, ok. Donc tout cela est à Yahusha, donc ça fait référence à Yahusha et c'est lui qui va visiter Edom et Basra. Verset 2. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples personne n'était avec moi. Cependant je les presserai dans mon courroux et je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Donc Yahusha va venir venger, celui qui va apporter la vengeance. C'est sur qui est-ce qu'il va visiter Edom, Basra, okay? Ceux qui règnent présentement. Donc la Bible est le seul livre qui dit qui va régner dans les derniers temps et qui est-ce que Yahusha va visiter, et détruire pour mettre en place son royaume. Okay? À plusieurs reprises, ça dit qu'il va visiter Babylone. Ça, c'est un autre terme pour désigner l'Amérique. Ok, Basra, Babylone, Assyrie, ok, Edom, ok, alright, so, ultimement, ils ne vont pas aboutir à leur plan de nouvel ordre mondial qui, encore une fois, est juste mentionné dans les Écritures. Ok, qu'est-ce qui prouve cela? Eh bien, dans le livre de Job, chapitre 20 et verset 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, donc lorsqu'il pense qu'il aura fini d'accomplir son plan de nouvel ordre mondial, il y a Hawabash Miaosha. Mais qui? Ça parle des Édomites, ceux qui règnent, ok? Ceux qui tentent de mettre en place un nouveau système digital. C'est-à-dire, si Dieu, Yahweh Bash Miaosha, jettera sur lui l'ardeur de sa colère, il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange, ok? So, lorsqu'il pense qu'il aura abouti à accomplir son nouvel ordre mondial, Yahweh Bash Miaosha va les visiter avec violence, ok? Verset 24, il fuira devant les armes de fer, donc ces missiles nucléaires qui seront contrôlés par les anges de Yahweh Shemiah Oshai, et l'arc d'acier le transpercera. L'épée est tirée et sort de son corps, oui, et l'épée étincelante sort de son fiel. Les terreurs sont sur lui. Ok. Toute obscurité sera cachée dans ces lieux secrets, un feu qu'on n'aura pas besoin de souffler le consumera, et le mal viendra à ce qui restera dans son tabernacle. Ok. Donc ils ne vont pas aboutir à leur nouvel ordre mondial. Ok. Et qu'est-ce qui va, quel est leur plan? Eh bien, encore une fois, le livre qui décrit leur plan, c'est la Bible. Si on va dans le livre d'Apocalypse 13 et verset 15, et a eu pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc tous ceux qui n'adorent pas son nouvel ordre mondial vont être tués. Ok. Alors, l'image de la bête parle de son nouvel ordre mondial, la nouvelle infrastructure qu'il tente de mettre en place. Ok. Il va mettre en place un nouveau système digital. Et ce qui va fortifier son nouvel ordre mondial, c'est la puce électronique qui est mentionnée ici, verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, donc tout le monde, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Ok. Donc personne ne va pouvoir fonctionner dans son système s'il n'a pas pris la marque. Quelle est la marque? C'est la puce électronique. Okay? Donc plusieurs compagnies sont en train de pousser cette technologie. Paradigmics, Neuralink, Synchron, okay? BlackRock Neurotech. Okay? C'est là où l'on va. Okay? Alright? Et apporter un système technocrate, okay? Où c'est la technologie qui règne. Okay? Qui prépare, que les robots sont préparés, que l'intelligence artificielle est grandement poussée. Ok? You know? Et il veut lier l'homme à la technologie, il veut se créer une nouvelle forme d'humain. Quel autre livre témoigne de cela? Ok? Ok? Apocalypse 13 et verset 17, je prends le mot marque. Ok? Le mot marque, ici c'est choragma, un timbre, une marque imprimée. Ok? Ça dit c'est chose sculptée, sculpture, ouvrage gravé d'images d'idolâtres. Ok? Eh bien, ça fait référence à la puce électronique. Ok? Ok? C'est ça qu'il veut faire, qu'il veut forcer le monde à prendre pour que le monde soit lié avec lui, pour qu'il soit, révéré éternellement. Ok? Il veut être un Dieu éternel. Ok? Ok?
you know, les Écritures te disent aussi que l'élection ne prendra pas cela. Yahweh Shemashah va accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Ok, sauver son élection. Ok. Alright, Matthieu chapitre 24 et verset, la Bible aussi témoigne du temps qui arrive, le temps du trouble de Jacob, dont nous sommes dans les débuts du temps du trouble de Jacob. You know, je dois devoir quitter, you know, parce que, comme les Écritures te disent, you know, et les Écritures, c'est comme un mouvement d'eau, ça n'arrête pas, ok, c'est un courant d'eau qui n'arrête pas, ok. Mais je dois retourner à mes tâches, donc you know, je l'ai juste apporté ici parce que je suis en train de lire le 21e verset qui dit ici: car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, non, il n'y aura jamais plus. Right? So, directement j'ai pensé au temps du trouble de Jacob. Okay? Les choses vont s'intensifier. Il n'y a pas un autre livre qui parle du temps du trouble de Jacob, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant, qui va se produire sur la planète Terre. C'est pas écrit dans les autres livres, que ce soit le livre de Mohammed, que ce soit le livre du Talmud, que ce soit le livre de n'importe quel autre livre, man, okay, que les gens révèrent. Okay? Mais ça dit ici au verset 22: et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Okay? Parce que l'élu, Yahweh Shemashah va accélérer les jours pour son élection. Okay? You know? À cause de ces temps de détresse. Et réellement, ils ont dit, je pense que c'était durant le mois de juillet ou bien août, il y avait les jours les plus rapides qui ne sont jamais produits, man. Ok? Alors, verset 24. Ça dit ici: car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Ok? Et les enchantements vont s'intensifier, mais l'élection ne sera pas déçue, mais seront sauvés par Yahweh Shemashah. Alright, so, et en finissant dans le livre d'Isaiah 34, alright, Isaiah 34 et verset 16, ça dit ici: recherchez dans le livre du Seigneur, ok, Yahweh, Élisée. Quel est le livre du Seigneur? La Bible. Aucun d'eux n'y manquera. Qu'est-ce qui ne va pas manquer? Les prophéties, ok, les préceptes. Aucun d'eux n'y manquera. Aucune ne cherchera l'autre. Donc il n'y aura aucun livre qui se compare au livre de la Bible, ok. Alright, les prophéties se lient de précepte en précepte, ok, et se lient et s'accomplissent, ok. Alright, et c'est pas un livre qui est comparable aux autres faux livres, ok. Ça dit ici: car ma bouche a commandé et son esprit lui les a rassemblés. L'esprit de Yahweh Shemashah, il a tiré au sort pour eux, et sa main leur a divisé le pied au cordeau. Donc chaque prophète va recevoir leur portion de témoignage de Yahweh et vont les déclarer, et ces choses vont se produire. Comme ça dit dans le livre d'Isaiah, il confirme les paroles de ses fidèles. Ça dit ici: ils le posséderont pour toujours, ils y demeureront de génération en génération. Ouais, sur l'élection vont posséder ce témoignage éternellement. Ok. Et donc je conclue avec cela. Ok, encore une fois, il n'y a aucun autre livre qui se compare au livre de la Bible, du sens qu'il y a, c'est ce livre qui parle du passé, du présent et du futur. Ok, qui dit clairement, ok, les temps. Ok. Quel autre livre va prophétiser des troisième guerres mondiales? Ok. Ok, et elle dit qu'elle vient rapidement, et ça ne dérange pas ce que Trump dit qu'il n'y aura pas de guerre mondiale. La troisième guerre mondiale va se produire. La troisième guerre mondiale va se produire. Ok, alright, et les petits chapeaux vont amener l'Amérique à cette troisième guerre mondiale, qu'ils le résistent, ok, qu'ils le veuillent ou non. Ok, alright. So, non, je finis avec cela. Je pense que ça a été différent. En donnant toute l'honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Adonai repose après le Greek. Noston, shalom, Shalom. Yabashim, Shabbat.